Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Moto X-Play. Alors qu'est-ce que le Moto X-Play? Eh bien c'est tout simplement l'un des 3 derniers smartphones que Motorola a annoncé en septembre dernier. Alors nous avons le Moto G, donc qui est le modèle, si on peut dire, d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme, parce qu'il a quand même des spécifications assez intéressante et surtout à un prix très attractif. Donc vous avez pu le découvrir déjà en vidéo lors de, sur une dernière vidéo, pardon. Et on a donc 2 Moto X, le Moto X-Play et le Moto X Style. Donc qui sont 2 variantes de ce Moto X que vous avez appris à découvrir depuis 2015. Et donc ce Moto X-Play, il a la particularité d'avoir des composants assez haut de gamme, une énorme batterie comme on va le voir par la suite de ce test, et surtout à un prix très attractif puisqu'il va être au prix de 350 €. Alors on sait qu'aujourd'hui beaucoup de smartphones, et notamment venant de Chine, sont très puissants à des prix très attractifs, et donc du coup est-ce que Motorola arrive à la cheville de ces constructeurs chinois? C'est ce que nous allons essayer de voir dans la suite de cette vidéo et plus particulièrement dans le test. Donc évidemment, comme d'habitude, sur ce test vidéo, on va retrouver le déballage rapide de ce modèle. On va également voir un peu la conception et je vais vous présenter les spécifications internes de ce Moto X-Play. Et ensuite, on passera à la partie logicielle qui, pour tous ceux qui ont l'habitude de Motorola, va fortement ressembler à ce que l'on a, sur un Nexus. Donc déjà concernant la boîte en elle-même, on est très proche de la boîte qu'on avait sur le Moto G, donc que vous avez ici, donc qui ici on avait donc le Moto G. On a en revanche maintenant le visuel de ce Moto X-Play directement en façade. On est sur une couleur verte. On a évidemment la mention ici du modèle qu'on va utiliser. À l'arrière de cette boîte, on va avoir différentes informations sur le smartphone. On a également des pictogrammes qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur le smartphone. On va savoir qu'il est 4G, on va savoir qu'il y a une carte SD qu'on va pouvoir insérer au sein de celui-ci, une batterie longue durée et enfin des coques qui vont être remplaçables, et ça je vous montrerai juste après. Et en dessous on a évidemment le modèle et le numéro de série. Une fois qu'on ouvre la boîte, on se retrouve donc nez à nez avec notre Moto X-Play que vous avez ici. Donc évidemment quand il est tout neuf, vous avez l'emballage. Je l'ai retiré pour le test, parce que j'ai pu le prendre en main avant cette vidéo, donc je vous le présenterai après. Dans la suite, en dessous de cette petite trappe, on retrouve des accessoires traditionnels. Ici vous allez avoir donc le cordon, alors hop, s'il veut bien faire la pointe. Donc vous allez avoir le cordon USB, micro USB de l'autre, donc qui va vous permettre de connecter votre smartphone à votre ordinateur ou directement sur une prise murale que vous avez ici. Donc là il a la particularité, cette prise murale, et ça c'est plutôt bien, d'avoir 2 ports USB, donc vous allez pouvoir recharger 2 dispositifs avec cet embout. On a également des haut-parleurs. Alors malheureusement ces haut-parleurs sont très basiques puisque vous voyez ce sont des haut-parleurs plastiques, on n'a pas d'embout spécifique qui vient s'adapter à vos oreilles. Et enfin on a un petit accessoire ici, hop, de Motorola, donc qui va vous permettre de retirer les trappes pour la carte SD, pour insérer la carte SD, et également micro SD, pardon, et également insérer les cartes SIM. Voilà pour ce déballage. Et ensuite on a les petits bouquins de Lisez-moi évidemment, et sécurité, intelligence, protection. Donc ça vous en avez l'habitude. Le Lisez-moi, c'est tout simplement un guide sur comment utiliser, un aperçu rapide du smartphone, comment insérer les cartes et la mise sous tension. Donc voilà. On a également Motorola Migrate, donc l'application qui permet de transférer les données, l'écran d'accueil, etc. Vous allez retrouver comme ceci toutes les informations sur ce petit livret. Voilà un peu pour la boîte, j'ai fait le tour complet. Maintenant on va passer, hop, je vais refermer juste la boîte pour un petit support évidemment pour le visuel. Voilà, donc on va passer à ce Motorola Moto X-Play, donc que vous avez ici. Donc ici c'est une version en modèle noir. Sachez qu'il existe différents coloris pour ce Moto X-Play, et en plus des coloris de base.
Donc vous allez avoir du blanc, du bleu très ciel, du orange, etc. Il va être éligible au Moto Maker. Qu'est-ce que le Moto Maker? Eh bien, c'est tout simplement le service de Motorola qui permet de personnaliser votre smartphone. Alors, vous allez pouvoir changer la coque arrière, vous allez pouvoir changer également cette petite ce petit effet de patte là en métallique, vous allez pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir modifier également la couleur du contour. Vous allez pouvoir modifier directement le fond d'écran de votre smartphone dès lors que vous allez l'allumer. Enfin, vous allez avoir comme ceci tout plein de petites personnalisations rendues possibles par ce Moto Maker. Donc là, l'objectif, eh bien, c'est de vous présenter évidemment ce Moto X-Play. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est un smartphone qui est très agréable en main. On va avoir des tailles relativement correctes puisqu'il fait une hauteur de 148 mm, une largeur de 75 mm et l'arrière, on a une épaisseur, vous voyez, due à cette légère courbe. Sur le point le plus faible, eh bien, on va avoir une épaisseur ici de 8,9 mm. Voilà, le focus, il arrive à se faire. Et sur le point le plus élevé, comme ceci, on va avoir une épaisseur de 10,9 mm. Donc je suis désolé pour le focus qui se fait pas tout de suite, j'ai un problème de luminosité, tout d'un coup ça s'est couvert, donc c'est un peu embêtant, j'étais obligé d'aller lumière, donc voilà, je suis un peu désolé. Concernant cette luminosité, je vais faire au mieux. Concernant son écran, on est sur un écran de 5,5 pouces, c'est un écran qui offre une résolution Full HD, donc du 1080p. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3, donc assez résistant aux rayures. Vous allez pouvoir eh bien, pas non plus prendre des clés, mais si je fais une petite rayure comme ceci, j'aurai rien sur l'écran puisque celui-ci est quand même protégé. Ensuite, concernant les autres parties de sa conception, eh bien, on retrouve quelque chose de traditionnel du côté de chez Motorola. Vous allez avoir un dos légèrement bombé. On va avoir des angles qui sont complètement arrondis. On va également avoir une très bonne prise en main du fait de cette coque qui est assez unique en son genre puisqu'elle est striée. Alors je ne sais pas si vous allez le voir bien à la vidéo, voilà, vous le voyez bien. Donc vous voyez, on a des petits stries en fait sur cette coque arrière, donc ça lui donne en plus un effet et en plus ça va améliorer l'adhérence du smartphone. On a ici des châssis complètement métalliques autour du téléphone. Cette coque, eh bien évidemment, puisque vous allez pouvoir changer la couleur, vous allez pouvoir la retirer. Donc il faut par contre avoir des ongles, voilà, comme ceci. Donc une fois que je retire la coque, eh bien vous voyez, je peux malheureusement pas accéder à la batterie. Donc la batterie, ça veut dire qu'elle n'est pas amovible, donc vous n'allez pas pouvoir la remplacer si celle-ci est déchargée. Et on n'a également aucun accès à les ports micro SD ou SIM puisque ceux-ci vont se faire depuis un tiroir. Donc en fait cette coque est bien juste esthétique dans le sens où vous allez pouvoir la remplacer si la couleur du noir vous va pas ou si elle devient usagée. Sans changer le smartphone, eh bien vous allez pouvoir changer votre coque pour le personnaliser. Donc hormis cet effet bien texturé, on retrouve à l'arrière. Hop, on retrouve donc cette petite barre métallique. On va avoir le logo Motorola incrusté au sein de celui-ci. On va avoir ici le flash LED. Et ensuite, on a notre caméra. Donc, c'est une caméra de 21 mégapixels. Donc, c'était un des points faibles du Moto X de l'année dernière. Motorola a essayé d'améliorer celui-ci. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les clichés sont beaucoup plus nets. Surtout dans des conditions de forte luminosité. Dans le cas de faible luminosité, la qualité commence à diminuer, mais en tout cas, sachez que dans des conditions de plein jour, vous allez avoir des clichés vraiment très nets. Cette caméra, donc, elle a une ouverture focale de 2.0, autofocus. On va avoir également différentes technologies pour améliorer le rendu. On va avoir un mode rafale, un mode nuit, le mode HDR qui va être évidemment en automatique. On a un zoom numérique 4x et vous allez pouvoir filmer de la vidéo en 1080p à 30 fps avec une stabilisation de la vidéo. Voilà un peu concernant ce dos à l'arrière, on n'a rien d'autre de bien particulier. Si on passe maintenant sur les tranches latérales et supérieures et inférieures du smartphone, eh bien vous allez retrouver en haut ici, donc voilà le focus. Voilà, donc vous allez avoir ici donc la prise jack 3.5. Ici on a un petit tiroir, donc il va être déclipsable par évidemment la petite clé magique donc de Motorola qui est inclus dans la boîte. Où là vous voyez on a eh bien les différentes informations sur la SIM.
Donc vous allez pouvoir mettre la première SIM, la deuxième SIM directement dans ce logement. Et comme ça, vous allez pouvoir profiter en fait d'un smartphone à double SIM. Sur la tranche inférieure, eh bien, on va retrouver ici donc, le port micro USB donc, qui va vous permettre eh bien, de recharger votre smartphone ou de le connecter directement à votre ordinateur. Sur la tranche latérale droite, on va retrouver donc, le bouton de volume et le bouton on-off. Donc vous voyez qu'il est légèrement lui aussi strié, donc il va vous permettre eh bien, d'identifier si vous êtes en train d'appuyer sur le bouton on ou si vous êtes en train d'appuyer sur le bouton volume. Alors effectivement, le bouton volume est un peu plus long. Donc ici, on fera vite la différence, mais c'est toujours agréable d'avoir ici un petit visuel tactile, enfin pas un visuel justement, mais un petit effet tactile pour savoir sur lequel bouton on appuie. Et en fait, sur la tranche latérale de gauche, donc vous allez ici avoir une tranche complètement lisse où vous allez avoir donc ce fameux châssis métallique. Ensuite, en façade, eh bien, on va retrouver donc les boutons logiciels retour, home et applications récemment lancées. Et vous allez avoir en haut, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais on a une caméra ici. Donc c'est une caméra frontale de 5 mégapixels. Donc vous allez pouvoir faire des selfies relativement corrects avec celui-ci. Et surtout, on se retrouve avec des haut-parleurs en haut et en bas. Donc qui va vous permettre eh bien, de profiter d'un son comme on en a l'habitude un peu du côté de Motorola, puisque sur les anciens Moto X, eh bien, on avait déjà cet effet sonore haut et bas, et donc vous allez pouvoir profiter d'un son stéréo directement avec ce smartphone. Concernant les autres spécifications, eh bien, si on regarde le benchmark en tout, on va s'apercevoir que ce smartphone est correct, il vient se placer pratiquement sous la concurrence. On va retrouver notamment un processeur, pas système d'exploitation, un processeur Qualcomm Snapdragon 615. Donc on n'est pas non plus sur les tout derniers processeurs donc, du marché, mais quand même il est assez puissant. C'est un processeur octa-core cadencé à 1,7 GHz. On a une puce Adreno 405 pour la partie graphique. Concernant la mémoire, on va retrouver 2 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage de 16 ou de 32 Go. Et on va également donc pouvoir mettre la carte micro SD au même endroit que les cartes SIM que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 128 Go. Et ensuite, eh bien, on va retrouver toute la panoplie de connectivité traditionnelle. On va retrouver du Bluetooth, du Wi-Fi évidemment. On va avoir également du NFC. Et surtout, on va avoir une batterie qui va être de 3630 mAh. Donc là, autant vous dire que sur un smartphone de cette taille avec un écran de 5,5 pouces, eh bien, vous allez avoir une autonomie vraiment spectaculaire. Personnellement, j'ai duré plus d'une journée avec ce smartphone, quasi 2 journées. Si vous êtes pas trop gourmand, vous allez pouvoir tenir 2 jours, mais en tout cas, vous allez pouvoir tenir une journée. Et ça, à ce jour, c'est vraiment agréable, puisqu'on n'est pas vraiment sur la tendance d'avoir un smartphone qui dure plus d'une journée. Et dernière particularité de ce smartphone, c'est qu'il est résistant à l'eau, il est certifié IP52. Donc vous allez pouvoir non pas vous baigner avec ce smartphone, mais vous allez au moins pouvoir vous promener dans la rue. Et s'il pleut, eh bien aucun risque, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre smartphone sans aucun souci. Voilà un peu pour la partie conception et spécification interne. Alors évidemment, il y a plein de choses à dire sur ce smartphone. Je ne l'ai pas tout dit. Son poids, j'ai oublié de le mentionner, mais on est sur un poids de 169 grammes, donc c'est relativement correct. Vous voyez, pour une prise en main, il est vraiment très agréable. Les boutons arrivent parfaitement au doigt. Ils sont parfaitement positionnés, ils sont ni trop haut ni trop bas, donc vous allez pouvoir parfaitement les utiliser. En revanche, petit bémol sur la prise en main, le capteur photo qui se retrouve à l'arrière, eh bien, j'ai l'habitude de prendre mon smartphone comme ceci, vous voyez, j'obstrue complètement la caméra et dans le pire des cas, je vais obstruer le flash. Donc ça peut être un peu problématique si vous prenez des photos, notamment en mode portrait. Eh bien, vous allez avoir quelques problèmes, mais néanmoins, ça reste quand même un très bon smartphone en termes de prise en main et surtout d'utilisation d'une seule main. Il n'y aura aucun problème pour l'utiliser et l'effet strié, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la coque arrière, eh bien, permet d'être beaucoup plus bien propre, il apporte beaucoup plus de résistance quand vous le prenez en main. Concernant l'expérience logicielle,
Alors là, une chose très intéressante, et vous en avez l'habitude si vous connaissez Motorola, vous allez vous retrouver avec une expérience logicielle quasi similaire à une ROM sur une Nexus. Donc ça veut dire que vous allez avoir une expérience quasi point par point identique à ce que Google fournit sur ses propres smartphones, puisqu'il n'y a pratiquement pas de surcouche. Alors vous allez avoir quelques petits points précis où Motorola injecte ses applications, mais vous allez quand même retrouver une expérience très Google, très Nexus. Vous allez notamment avoir ce tiroir d'applications, donc qui va vous permettre de rechercher les différentes applications. Vous allez pouvoir slider ici, vous allez avoir automatiquement Google Now qui s'affiche. Vous allez également donc pouvoir accéder à toute la panoplie d'applications de chez Google. On va retrouver évidemment tout ce qui concerne Chrome, Drive, Gmail, Google+, etc. YouTube, Play Music. Donc vous allez avoir toute la panoplie d'applications de Google. On va également retrouver donc des paramètres qui s'affichent, des notifications qui s'affichent d'un slide. Vous allez avoir les notifications. Un deuxième slide où vous allez avoir l'accès aux paramètres rapides. La batterie en elle-même, vous voyez ici, on a différentes informations sur les applications qui consomment le plus. Vous allez accéder aux paramètres depuis ce menu, donc vous allez retrouver exactement l'affichage qu'on retrouve sur un Nexus. Vous allez pouvoir gérer vos utilisateurs, ça c'est une petite nouveauté. Vous allez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de Tap and Pay, donc ça c'est pour régler vos achats avec cette puce NFC. Vous allez pouvoir gérer la sécurité, donc là on n'est pas il n'y a pas de déverrouillage par empreinte digitale, mais vous allez pouvoir balayer l'écran, utiliser un schéma comme vous avez vu, un code PIN ou un mot de passe. Vous allez également pouvoir configurer la sauvegarde de votre smartphone ou la réinitialisation, la confidentialité Motorola, où là ça va vous permettre d'améliorer un peu le smartphone avec un propre compte Motorola, l'identifiant Motorola pour vous offrir une bonne expérience. Et ensuite, dans la propos de téléphone, on se retrouve avec le modèle Moto X Play. On est sur une version d'Android 5.1.1. On devrait prochainement passer à du Android 6.0 Marshmallow, mais pour l'instant, on restera sur une expérience de Android Lollipop qui reste tout de même très agréable, et surtout vous voyez c'est très fluide à l'usage, il n'y a aucun problème, je peux utiliser mes applications sans aucun souci. Donc je vais retrouver également, comme je l'ai dit tout à l'heure, des applications qui sont propres à Motorola. On va retrouver notamment le Motorola Connect, donc qui permet de suivre vos appareils connectés à la trace. Donc là on va accepter la clause et vous allez voir. Donc là j'avais réinitialisé les smartphones pour le test pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là, par exemple, mes appareils, je peux indiquer tous mes appareils que j'ai de disponibles, et je vais pouvoir les retrouver dans ce menu, et je vais comme ça pouvoir repérer tous mes appareils où ils sont. Je vais également profiter d'autres applications comme le Motorola Migration, donc Migrate, donc ça permet de transférer des données vers cet appareil ou depuis cet appareil vers un autre. Donc il suffit de sélectionner un appareil. Vous voyez ici, je peux sélectionner un appareil Android. Je peux choisir ce que je souhaite récupérer, les messages, les photos, etc. Et en suivant le processus, je vais pouvoir récupérer toutes les informations qui me souhaitent. Donc ça, c'est très pratique lorsque vous allumez pour la première fois le smartphone. Vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations. Ensuite, le Moto. Donc Moto, avant on avait différentes Moto Voice, etc. Maintenant, c'est dans une seule et même expérience. Donc on va pouvoir commander par la voix en fait ce smartphone. Donc là, vous voyez, il s'adapte à votre vie. Par exemple, je peux vous aider à garder les mains libres en annonçant les appels et les SMS pendant que vous conduisez. Je me tiens informé à tout moment. J'écoute et je réponds. Je réagis au mouvement. On va dire qu'on est d'accord. On est d'accord. Donc là, il nous dit de commencer la configuration. OK, Moto X. Prononcez votre phrase de lancement pour attirer l'attention de Moto. Voilà, trouver un endroit tranquille, machin. OK, Moto X. 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 OK, Moto X.
Voilà, donc là il a enregistré mes différents voix et maintenant, eh bien, dès que je vais prononcer cette phrase magique, eh bien, automatiquement le smartphone va se réveiller et il va répondre directement. Hop. OK Moto X. Voilà, donc là vous voyez, il s'active directement. Donc là je vais pouvoir lui dire prendre un selfie, publier sur Facebook, quelles sont les nouvelles, parle-moi, etc. Donc on va essayer des choses comme ceci. OK Moto X, prendre une photo. Voilà, vous voyez, automatiquement, eh bien, automatiquement la photo est prise. OK Moto X. Donc une autre chose que je voudrais vous montrer, eh bien, avec ce Moto X Play, eh bien, c'est évidemment la partie photo. Où là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu une expérience un peu gâchée en fait sur la partie Moto X donc de l'année dernière. C'était vraiment un point faible en fait du smartphone. Et donc Motorola a retravaillé cette partie et donc on se retrouve ici donc avec un Moto X Play qui a un tout nouveau capteur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un capteur de 21 mégapixels pardon. Et donc la qualité des photos est meilleure. Vous voyez, le focus se fait assez rapidement en fait sur le sujet. Et donc pour prendre un simple photo, eh bien il me suffit d'appuyer simplement sur l'écran. Donc il faut savoir eh bien que cette caméra donc a néanmoins quelques petits problèmes, notamment eh bien lors des conditions de faible luminosité, on va avoir un bruit. Donc là on est sur des conditions un peu difficiles parce qu'il n'y a pas trop de lumière et en fait on a un certain bruit en fait autour du sujet. Néanmoins ça reste quand même des clichés très corrects évidemment. Mais vous allez quand même avoir encore une expérience qui est un peu en deçà de ce que l'on pourrait attendre du côté de Motorola. Donc vous allez accéder eh bien ici à toute la panoplie d'options. Vous allez avoir le mode HDR en automatique, le flash, le pointage. Vous allez pouvoir passer en mode nuit, vous allez pouvoir passer en mode vidéo comme vous le souhaitez, le mode panorama, ajouter un timer, choisir la carte SD si besoin, la géolocalisation, le son ou encore utiliser le fameux secouer donc de Motorola qui vous permettre eh bien de démarrer en fait votre appareil photo très simplement. Vous voyez, il suffit que je secoue en fait le smartphone d'un simple geste du poignet et automatiquement eh bien la photo démarre. Donc ça c'est une petite fonctionnalité supplémentaire. Vous allez pouvoir passer en mode caméra frontale comme ceci très simplement et vous allez pouvoir accéder à votre galerie en slidant directement depuis la partie appareil photo. Donc là, vous voyez, c'est quelques photos qui ont été prises. Alors, je vous montrerai évidemment tout ça dans un article un peu plus détaillé. Mais en tout cas, sachez que cette partie photo, même si elle est améliorée, elle n'est pas non plus encore de la gamme de ce que l'on peut avoir sur les smartphones très haut de gamme et notamment dans le cas de faible luminosité. Enfin, dernière chose que je voudrais vous évoquer avec ce Moto X Play, c'est la partie autonomie où là on va avoir vraiment quelque chose de monstrueux puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir garder notre smartphone au moins 48 heures sur une seule charge. Quand je dis au moins 48 heures, c'est lorsque vous utilisez, au maximum 48 heures, c'est lorsque vous n'utilisez pas abondamment le smartphone. Mais vous allez quand même avoir quelque chose qui tient plus d'une journée et ça au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Voilà un peu concernant ce Moto X Play, j'ai fini un peu le test. Évidemment, j'ai survolé certaines parties, surtout sur la partie logicielle, mais vous avez l'habitude maintenant d'Android, donc inutile de vous faire un cours complet sur Android. Pour finir un petit peu, pour conclure sur ce smartphone, eh bien, ce smartphone est très clairement alléchant du fait de sa batterie, du fait de son design qui est également assez chouette et sa prise en main très intéressante et surtout son prix qui est aux alentours de 350 € pour un smartphone avec un écran de 5,5 pouces et de telles spécifications. Eh bien aujourd'hui c'est un smartphone qui se place en haut de chaîne de file, donc des smartphones de milieu de gamme mais qui flirtent beaucoup en fait, ils sont au milieu de gamme au niveau prix mais ils flirtent avec les smartphones haut de gamme. Donc sur le papier, eh bien, ce Moto X Play offre une véritable satisfaction, en tout cas en ce qui me concerne. Maintenant, j'attends de voir le Moto X Style, donc son grand frère. On va voir ce que ça donne. En tout cas, pour une première version, donc ce Moto X Play, eh bien, c'est tout simplement parfait, si on peut le dire, du côté de Motorola.
Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Allez, au revoir.